Chapitre 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. À Timothée, mon cher fils, que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur te donnent la grâce, le pardon et la paix. Je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure comme mes ancêtres l'ont fait. Je le remercie lorsque, sans cesse, jour et nuit, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes, et je désire beaucoup te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est la tienne, cette foi que ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice ont eue avant toi. Je suis certain que tu la possèdes aussi. C'est pourquoi je te le rappelle, maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé quand j'ai posé les mains sur toi. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte non plus de moi, son prisonnier. Au contraire, prends ta part de souffrance pour la bonne nouvelle selon la force que Dieu te donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple, non à cause des œuvres que nous avons accomplies, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce en Jésus-Christ avant le commencement du temps, mais il nous l'a manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a mis fin au pouvoir de la mort, et au moyen de la bonne nouvelle, il a révélé la vie immortelle. Dieu m'a chargé d'annoncer cette bonne nouvelle en tant qu'apôtre et enseignant, et c'est pour cela que je subis ces souffrances. Mais je demeure plein d'assurance, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et je suis certain qu'il a le pouvoir de garder jusqu'à ce jour-là ce qu'il m'a confié. Prends comme modèle les paroles véritables que je t'ai communiquées, et tiens bon dans la foi et l'amour que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur manifeste sa bonté à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté. Il n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. Au contraire, quand il est arrivé à Rome, il m'a cherché avec zèle jusqu'à ce qu'il m'ait trouvé. Que le Seigneur lui accorde de bénéficier de la bonté du Seigneur en ce jour-là. Tu sais très bien aussi tous les services qu'il m'a rendus à Éphèse. Chapitre 2. Toi donc, mon fils, fortifie-toi au moyen de la grâce que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner aussi à d'autres. Prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut plaire à son commandant. Un athlète qui participe à une course ne peut gagner le prix que s'il court selon les règles. Le cultivateur qui a effectué le travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Souviens-toi de Jésus-Christ qui a été ramené de la mort à la vie et qui était un descendant de David, comme le déclare la bonne nouvelle que j'annonce. Parce que j'annonce cette bonne nouvelle, je souffre. Je suis même enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout pour le bien de ceux que Dieu a choisis, afin qu'eux aussi puissent obtenir le salut qui est en Jésus-Christ, ainsi que la gloire éternelle. Les paroles que voici sont certaines. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous restons fermes, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, il reste fidèle, car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. Rappelle cela à tous, et demande-leur solennellement devant Dieu de ne pas se quereller à propos de mots. Ces querelles ne servent à rien si ce n'est à causer la ruine de ceux qui écoutent.
Efforce-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à avoir honte de son travail, qui annonce correctement le message de la vérité. Évite les discussions vides et contraires à la foi, car ceux qui les tiennent s'éloigneront de plus en plus de Dieu. Ce qu'ils enseignent sera comme une plaie infectée qui ronge les chairs. Parmi ces gens, il y a Hyménée et Philette. Ils se sont écartés de la vérité et ils détournent plusieurs personnes de la foi en disant que notre résurrection a déjà eu lieu. Cependant, les solides fondations posées par Dieu tiennent bon. Les paroles suivantes y sont gravées. Le Seigneur connaît les siens, et tout homme qui déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de la vaisselle en or et en argent, il y en a aussi en bois et en argile. La première est réservée à des occasions spéciales, l'autre est destinée à l'usage courant. Si quelqu'un se purifie de tout le mal dont je parle, il sera utilisé pour des tâches spéciales, car il appartient entièrement à son maître, il lui est utile, il est prêt à être employé pour toute œuvre bonne. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. Mais rejette les discussions folles et stupides. Tu sais qu'elles ne se terminent par des querelles. Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit être aimable envers tous, capable d'enseigner et patient. Il doit instruire avec douceur ses contradicteurs. Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de façon d'agir et de parvenir à connaître la vérité. Ils reviendront alors à leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les a attrapés et les fait obéir à sa volonté. Chapitre 3. Rappelle-toi bien ceci. Il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils parleront contre Dieu et désobéiront à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et gonflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de notre foi, mais ils rejetteront sa véritable puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et soumettent à leur influence de faibles femmes chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs, des femmes qui cherchent toujours à apprendre, mais qui ne sont jamais capables de parvenir à connaître la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit faussé et dont la foi ne vaut rien. Mais ils n'iront pas très loin, car tout le monde se rendra compte qu'ils sont insensés, comme cela s'est passé pour Jeannès et Jambres. Mais toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes intentions, ma foi, ma patience, mon amour, ma fermeté, mes persécutions et mes souffrances. Tu sais tout ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium, à Lystre, et quelle persécution j'ai subie. Mais le Seigneur m'a délivré de toutes. D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Chapitre 4. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu et annonce-la avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Persuade, adresse des reproches et encourage en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra
où les hommes ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et rassembleront auprès d'eux une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils désirent entendre. Ils n'écouteront plus la vérité, ils s'en détourneront pour porter toute leur attention sur des légendes. Mais toi, demeure maître de toi-même en tout, supporte la souffrance, fais ton œuvre de prédicateur de la bonne nouvelle et accomplis entièrement ton devoir de serviteur de Dieu. Quant à moi, l'heure est arrivée où je vais être offert en sacrifice. Le moment est venu pour moi de mourir. J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là. Et il ne la donnera pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Efforce-toi de venir me rejoindre bientôt, car Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop le monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il pourra m'aider dans ma tâche. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Apporte également les livres, et surtout ceux qui sont en parchemin. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le paiera selon les actions qu'il a commises. Prends garde à lui, toi aussi, car il s'est violemment opposé à tout ce que nous avons dit. Personne ne m'a soutenu la première fois que j'ai présenté ma défense. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas compte. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, de sorte que j'ai pu pleinement proclamer le message et le faire entendre à tous les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de tout mal et me fera entrer sain et sauf dans son royaume céleste. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Salut Priscille et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime à Milet, parce qu'il était malade. Efforce-toi de venir avant l'hiver. Eubulus, Prudence, Linus, Claudia et tous les autres frères t'adressent leurs salutations. Que le Seigneur soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec vous.